Dans la province du Lac, la situation sécuritaire s'est détériorée comme en témoignent les attaques fréquentes contre les villages par des groupes armés non étatiques et les cas signalés d'extorsion de biens, d'enlèvement et de meurtres, en particulier dans les sous-préfectures de Kaïga, Kindiria et Ngouboua. Les attaques de Boma au lac en mars 2020, la contre-offensive de l'armée tchadienne et les incursions des groupes armés non étatiques ont entraîné le déplacement de 54 553 nouvelles personnes déplacées dans les sites d'Ama, 12 463 personnes, Diaméron, 24 072 personnes et Fourkouloum, 18 018 personnes. Ces villages accueillaient déjà des personnes déplacées à l'intérieur du pays et avec les nouveaux arrivants, le nombre total des PDI dans ces trois sites a explosé. En outre, dans le bassin du lac Tchad comme partout ailleurs au Tchad, où la société est fortement patriarcale, la situation des femmes est exacerbée par les restrictions imposées aux femmes et aux jeunes, le faible niveau d'instruction et les difficultés socio-économiques. L'extrémisme violent exacerbe ces inégalités existantes, exploite et renforce les divisions entre les groupes sociaux. Les femmes de tous âges sont de plus en plus la cible de violences des groupes armés non étatiques, y compris les recours à la violence sexuelle et à l'esclavage pour saper leur liberté et droits essentiels. Selon une étude du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme dans le bassin du lac Tchad, le groupe armé Boko Haram comptait en 2019 environ 5 260 femmes, soit 42,7% de son effectif. Il faut rappeler que les femmes constituent 50,6% de la population tchadienne, mais forment avec les enfants la couche la plus vulnérable exposée à toutes sortes de violences récurrentes et pernicieuses. Une réponse urgente aux violences faites aux femmes et aux enfants doit être donnée car leur vulnérabilité est exacerbée par l'instabilité, l'insécurité, la peur, la dépendance et la perte de l'autonomie, ainsi que par la violation de leurs droits. Les conséquences sociales, physiques, psychologiques et juridiques néfastes par rapport à ces violences qu'endurent ces femmes et jeunes filles sont telles que la mise en œuvre du projet appui à la prévention et réponse aux urgences liées aux violences basées sur le genre à l'égard des enfants, adolescents et femmes dans la province du Lac et la sous-préfecture de Mani est essentielle pour l'autonomisation de ces dernières. Ainsi, le Centre juridique d'intérêt public PILC, en synergie avec les partenaires locaux tels que les délégations de l'action sociale, de l'éducation ainsi que les radios communautaires, appuie les interventions dans le cadre du financement octroyé par UNICEF et le Fonds pour la consolidation de la paix à travers l'approche intégrée, simplifiée, focalisée sur la redevabilité envers les populations affectées et l'engagement communautaire. C'est dans ce cadre qu'une mission composée de Madame Amina Kodiana, gouverneure de la province du Hadir Lamis, de Madame Makoura Oulare, conseillère Sahel du bureau régional UNICEF Afrique de l'Ouest et du Centre, de la chef de la protection de l'enfance, Madame Anita Ingabire et de l'équipe nationale d'UNICEF Tchad, s'est rendue dans la localité de Mani pour visiter le centre d'écoute du PILC, l'école et le dispensaire. Une occasion de discuter directement avec les bénéficiaires de l'impact des actions sur eux, mais aussi d'échanger avec l'équipe du PILC du mécanisme de cohabitation pacifique et du mécanisme de prévention et de prise en charge des VBG. Les bénéficiaires sont unanimes. UNICEF, à travers le PILC, a apporté un grand changement dans leur vie. Leurs droits sont reconnus et disposent désormais de cadres appropriés pour mener la lutte pour la cohabitation pacifique. Monsieur Maka Solinouba, chef de projet d'appui à la prévention et réponse aux violences basées sur le genre dans la sous-préfecture de Mani. Alors, ça fait plus de 3 mois qu'on est dans cette localité et notre partenaire, c'est UNICEF. Donc, c'est sur le financement de UNICEF que nous avons pu mettre en œuvre ce projet. Donc, en fait, l'entité qui met en œuvre ce projet, c'est justement PILC. Alors, nous sommes là depuis un certain temps
nous avons développé assez d'activités et nos activités essentiellement sont axées sur la formation, les sensibilisations, les renforcements de capacités. Nous avons eu à travailler avec beaucoup de plateformes de la localité, que ce soit celles des femmes, des hommes, des jeunes. On est là avec eux et jusqu'à là, ça se passe très bien.